Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas le même chiffre que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Coucou belle âme, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue, bienvenue sur ta guidance mensuelle. Donc, l'amour, ce mois-ci, encore une fois, on, on va faire les versos. Alors, pour les versos ici, je vais vous montrer les cartes. Je sais que vous n'allez peut-être pas les voir. À moins que je vous mette comme ça ici. Désolée, je vous bouge un petit peu. On va vous mettre ici comme ça. Donc, je vais faire les versos. Alors, on va aller voir quel message que tu dois entendre pour ton mois de septembre 2024. Verseau, on parle ici de un signe d'air et on a la planète Uranus. Donc, voilà, voilà. Alors, quel thème astrologique? Vous ressentez les choses qui s'en viennent. Vous ressentez certaines choses ici.
On en a deux qui sont tombés. Ah, on nous parle d'équinoxe de printemps. Ostara, le temps de l'espoir. Je vais prendre ma petite. Alors ici, on te parle de le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît. La vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Ah, magnifique. Donc, on te parle d'espoir ici. Je vais les mettre ici comme ça. Et on a ici la maison 5. On nous parle ici de la créativité. On nous parle ici de la créativité, de réalisation. On parle aussi d'enfants, d'amour, de jeu. Ici, on te parle de. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc, te remettre à la créativité. Qu'est-ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui te mettait en joie? Souvent, on nous ramène à la danse, au chant, au dessin, à la peinture, la nature. Souvent, on nous ramène à ça. Parce que c'est ce qu'on a connu au tout début de notre jeune âge, en fond. Alors, avec les cartes de la manifestation, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, ici, les cartes de la manifestation, qu'est-ce que tu manifestes? Ici, on a la gratitude est une richesse. On t'invite à pratiquer au quotidien la gratitude. C'est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Oh, c'est tellement beau. Ici, on a le verre, on a le chakra du cœur, on a l'amour, on a la compassion, on a la respiration aussi, l'équilibre. On peut parler aussi de guérison. Alors voilà, voilà. Je continue ici avec l'oracle de l'amour, la magie de l'amour. Alors, maison 5, on peut parler de changement ici qui vient avec le 5. Donc, la magie de l'amour. Qu'est-ce que la magie de l'amour aimerait te dire? Ah, wow, on te parle ici de rencontres imprévues ici. On a le 33. Ça me fait penser à l'énergie christique, le 33. On a un cœur, on a une boule de cristal, on a l'intuition. Tantôt, je parlais de ressentir. Donc, il y a quelque chose que vous ressentez ici. On nous parle ici d'une rencontre imprévue. On a le monde aussi, hein, on a le troisième œil ici, la couronne aussi, qu'on pourrait dire. Donc, on a l'éveil, on a l'intuition, on a la vision. Ici, on a l'émerveillement. On a un bâton ici magique et on a un papillon. Donc, c'est comme si on a transformé quelque chose ici. Ça prend le troisième? Wow! Avez-vous vu? Les messagers de l'amour. On a la colombe, on a la paix. C'était 5,22 quand j'ai dit ça. Donc, on a aussi les énergies de Marie ici, de Maman Marie. Wow, c'est magnifique. Et on a ici l'auto-sabotage, le 9. Mais on a la fin de l'auto-sabotage. On a la clé ici. On l'a trouvée. Et on est en train de l'utiliser. On a le 9, comme je parlais tantôt. Le 9 qui nous ramène à l'aboutissement. Et ici, le rouge qui nous parle de chakra racine. Donc, qui nous amène à l'enracinement, à la survie.
À l'action de sortir pour aller vers l'amour ici, la rose. Le 21. Aller vers le monde, s'ouvrir au monde. Wow, c'est beau. Continue avec l'ouverture, le langage, le langage secret de l'amour. Et j'ai parlé de l'ouverture. C'est une carte dans ce sens. C'est drôle si elle se tirait. Alors ici, la rencontre imprévue, ici, on te parle de vacances. Plaisir, détente. Peut-être que tu es présentement en vacances, que tu as rencontré quelqu'un ou tu vas aller en vacances et c'est à cet endroit que tu vas rencontrer quelqu'un. L'émerveillement, ici, on a la féminine. Vous allez peut-être rencontrer une personne d'énergie féminine. Vous allez rencontrer une femme, si vous êtes un homme. Ou c'est peut-être la femme, ici, c'est peut-être vous qui allez euh, en voyage, en vacances. Et on a l'émerveillement. Vous allez être émerveillé. Ça peut être aussi un voyage intérieur, peut-être. Sur les messagers de l'amour ici, on nous parle ici de douceur et de tendresse. On a le cocooning, les petits bisous. Ce que je ressens maintenant, vous recevez peut-être des messages de vos guides aussi. Parce qu'on a la colombe ici. Vous pouvez peut-être vous faire effleurer le corps, les cheveux, les mains. Si c'est un défunt, parce qu'on est dans l'amour, donc ça peut être les défunts, les guides, euh, ou la personne de votre cœur. Mais ici, il va y avoir du cocooning. Ici, on a le contretemps. Donc, il y a peut-être eu du retard dans cette situation-là ici. Eu des peurs. Le retard concernant les peurs. Et ici, on a les belles pensées. Donc, peut-être que vous rêvez à cette situation-là ici. Vous pensez à quelqu'un. On nous parle de retour. Parce que vous êtes dans la gratitude de ce qui se passe pour vous ici. Vous avez eu des empêchements, il y a eu des choses qui se sont passées, des blocages, des freins. On peut parler peut-être des blessures karmiques ou transgénérationnelles qui peuvent avoir mis un frein à cette relation, à cette... Ce sera pas long, je suis en train de réfléchir à un autre message peut-être. Mhm. Elle veut pas venir ici, on a la maison. On a le 40. On a la fondation, les structures ici. On nous parle aussi de la famille, le 40, de la stabilité. On parle aussi de passage. Peut-être qu'il y a une rencontre imprévue près des vacances qui va venir à vous ici, à la maison. On va voir. Sur l'émerveillement, la féminine ici, on a le voyage. On a un coquillage. Le coquillage nous parle d'écoute. Être dans l'écoute. C'est peut-être un voyage aussi au bord de la mer. Être dans l'écoute aussi, l'écoute de la mer. Pas juste
Votre mère. Votre mère. Peut-être que votre mère ici est décédée, je sais pas. Écoute, maman Marie, comme je parlais tantôt, on avait l'énergie Marie. Ici, on a un homme grand. Le un. Le un, c'est le départ, c'est le potentiel. Les messagers de l'amour, la douceur, la tendresse, ici, le un. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous amène de la douceur, de la tendresse. On parle d'un homme ici. Un homme grand. Un homme qui a grandi, qui a maturé, qui a pris de la sagesse. On nous parle ici de difficultés. C'est tellement incohérent ici parce qu'on avait l'auto-sabotage, on avait les empêchements et on avait la difficulté. Donc ici, on était dans l'auto-sabotage. On avait peur. Donc ici, on pouvait avoir un masculin qui était peut-être dans les empêchements, qui pouvait pas bouger, qui pouvait pas rien faire, qui avait des difficultés ici. Oh, c'est capé. On a la fusion. Vous allez vers la fusion ici, le 44, qui nous parle des maîtres ascensionnés. Et on a flamme jumelle. 13, la transformation. Magnifique. Wow. Prochain? L'oracle des météores. Regarde, j'ai des messages qui veulent monter, mais on dirait que je suis pas capable de les... OK. Donc ici, on va les laisser comme ça. La rencontre est prévue, les vacances, la maison ici. On a la conscience. Donc, vous savez ici. Vous savez ici. Et on nous parle de ralentissement. Il y a eu du ralentissement. Peut-être à cause des vacances. On peut voir ici aussi une tornade, donc une tempête. Vous êtes conscient qu'il y a eu une tempête ici, qui a causé de la tristesse. Probablement, vous avez été ici dans les angoisses et dans les peurs. On voit ici des fantômes autour. Je parlais de défunts tantôt. Peut-être que vous avez eu peur. C'est ce qui a causé des contretemps ici, des angoisses. On nous parlait ici des belles pensées, donc ça a entraîné en vous des conflits. Mais on nous parle ici de réconciliation. Et on a le chakra de la gorge. Donc peut-être des choses à exprimer ici. Et on a l'enfant intérieur. On retrouve l'enfant intérieur ici, la créativité. Exprimez votre enfant intérieur. Vous vous libérez ici des blocages karmiques. Vous vous libérez des blocages karmiques. Ah, c'est beau. Alors, avec l'oracle des 5 éléments, hmm, alors, qu'est-ce que les 5 éléments veulent rajouter ici? Et je vais terminer avec un petit message des anges. Je sais pas si je l'avais fait pour les autres. Alors, ici, on a le mouton de feu.
On nous parle ici de supprimer les blocages avec le 44. On avait le 44 tantôt, hein? Ouais, ici. 44. Mouton de feu. Supprimer les blocages. Donc, on vous invite à... ben, les blocages sont supprimés. C'est ce on vous dit. On vous dit ici aussi que vous êtes en harmonie avec la saison. L'automne ici. Le 16, la tour, la récolte. Et ici, on a chien d'eau. Jouer avec les vagues. Tellement beau. Ah, la carte est magnifique. Le chien nous parle de le maître. Des fois, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais lorsqu'on a un chien, le chien a son maître. L'eau peut nous parler des émotions. On nous a parlé des émotions ici. Euh, le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Magnifique. Ah, et ici, il est temps d'embrasser le changement avec le singe. On a encore l'énergie 33. Regardez, 33. Et ici, on voit que deux chemins se séparent. Wow! Regardez ici. Vous voyez? L'oiseau de feu. Cherchez et vous trouverez. La colombe. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez cet homme. Magnifique. J'ai le cœur rempli. Je vais prendre les petits dés. Ça va nous apporter un petit peu plus, un petit peu plus d'informations. Alors, je vais commencer par ici, par la gauche. Donc ici, on a l'évolution. Donc sur la rencontre ici, conscience. Est-ce que c'est tombé sur la conscience? On a l'évolution. On nous parle de mouvement, de communication et d'information. Et on a ici la planète Uranus, qui est représentée par la planète Uranus. Et je vous ai mentionné tantôt au départ que Verseau, votre planète, c'était Uranus. Donc, wow, vraiment, vraiment gratitude. Ici, on a la structure qui est tombée sur la rencontre imprévue. Donc, on parle de quelque chose de votre fondation. On nous parle d'intégrité. On nous parle de limite et d'autodiscipline. Et on a la planète Saturne, si ça vous parle. Sur la créativité, ici, on a le signe du poisson. Donc, on a un signe d'eau qui nous parle d'ambition, qui nous parle de force, qui nous parle de meneur de troupe. On peut parler de leader aussi. On a ici peut-être des secrets. Et ici, on a Capricorne. On nous parle d'épreuves. Donc, ici, on a de l'ambition. Oups!
C'est la même chose. L'ambition, la force, le meneur. Donc, c'est tombé ici sur la féminine. Alors, voyez comment ça vous parle. C'est juste des petits plus. Donc, ici, l'oracle des amoureux. Pour terminer, et je vais prendre le message aussi. Ici avec alors, on a un petit message ici. On en a trois. Et ici le cœur. Voilà. Et ce, merci. Alors, ce sont toutes placées, je vais les laisser comme ça. Donc ici, regardez, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Magnifique. Ici, on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, voilà, c'est clair. Et ici, on a un masculin, hein. Donc, ça peut parler ici de toi face à un masculin ici. Ici, les messagers de l'amour, on a ici la liberté. On a une féminine. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, tu es libre. C'est beau, hein? Parce qu'on avait ici l'auto-sabotage au départ. Et avec les petits messages des anges. Hmm. Aide-moi à trouver la foi dans le dessin tracé pour mon évolution. Magnifique. On nous parlait d'évolution. Votre ange vous envoie un signe aujourd'hui. Soyez attentifs. Vous allez recevoir un signe aujourd'hui. Ça peut être de la musique, des synchronicités, des heures miroirs. Ça pourrait même être la guidance. D'autres choses aussi, beaucoup d'autres choses. Les animaux, les papillons. Il y a tellement de signes, c'est inimaginable. Et ici, on a, parfois les réponses ne seront pas celles que tu veux entendre. À toi de choisir le chemin. Hein, c'est-tu cohérent, hein? À toi de choisir le chemin. Magnifique. Alors voilà, je t'envoie tout plein de belles énergies, tout plein d'amour. Je crois que j'ai fait tous les messages que je voulais faire. Donc, je t'envoie tout plein de beaux messages, tout plein de belles lumières, tout plein de beaux petits cœurs. Et je te dis merci, 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 merci d'être là. À bientôt. Merci.